Alors oui, Jean-Sébastien, vous vouliez nous parler d'une exposition qui se tient jusqu'au 13 mai au musée Guimet, au musée des Arts Asiatiques à Paris. Et elle est consacrée aux daimyo. Voilà. Ce sont des guerriers féodaux du Japon, et notamment à leurs armures qui sont assez extraordinaires. Alors là, j'ai fait. Quoi, un daimyo? Ouais, c'est quoi un daimyo? C'est un gouverneur de province. C'est comme les samouraïs, c'est la même chose. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi cette exposition et pas celle de David Goldblatt, qui est vraiment totalement incroyable. Non, c'est que je trouve que ce qui est merveilleux dans l'existence, c'est d'arriver quelque part. On croit connaître, on sait ce que c'est qu'une armure, mais on rentre dans un endroit et on est confronté à un univers complètement différent du nôtre. Vous voyez ? Et là, on rentre dans un. Avec les daimyo, on rentre à la fois dans le fantastique, dans... Mais pourtant, vous connaissez le Japon, vous y êtes allé souvent. Oui, mais j'ai rarement... Oui, mais quand même, l'émerveillement est vraiment... se renouvelle en permanence. Parce qu'avec les daimyo, l'idée, c'est que la guerre devient un spectacle. Alors, la guerre est toujours un grand spectacle. Il faut regarder, par exemple, le défilé du 14 juillet, les gens avec leur... Mais là, on passe à un niveau totalement différent parce que il y a plein d'autres choses qui interviennent. On voit les armures à l'écran. On voit les armures. Par exemple, le casque, il y a ces casques totalement extraordinaires. C'est pas pratique, mais c'est comme la reine d'Angleterre, il faut être vu partout. À partir du moment où arrive, où on va passer des sabres et des arbalètes au fusil, les généraux sont derrière, mais il faut être vu. Donc il y a ça. Et en même temps, toutes les choses qu'ils portent sur le casque, c'est la convocation des animaux pour les protéger. Donc les libellules, les frelons, parce que le frelon, c'est ce qui peut détruire rapidement une ruche, des pinces de crabe, etc. Donc il y a ça qui est déjà un émerveillement total, parce que... Mais ce qui est fabuleux, et c'est là on en a un petit peu le pressentiment, le sentiment, c'est qu'il y a des matériaux extraordinaires, mais au-delà de ça, c'est le caractère presque contemporain. On est comme à la lisière de la mode et du manga, alors que là on parle d'armures du 16e à la fin du 18e siècle, puisque ces daimyo vont cesser d'exister au milieu du 19e siècle, quand on va interdire le sabre, c'est ça? Exactement. Et on va cesser de se battre. On va cesser de se battre. Et ce côté un peu quasiment contemporain, c'est ça qui vous a fasciné? C'est l'alliance à la fois d'une esthétique invraisemblable, parce que c'est l'utilisation de galuchas sur les armures, de cuir de Cordoue, au XVe siècle, où le Japon est très isolé, c'est quand même tout à fait particulier. Et puis en même temps, c'est les technicités extrêmes. C'est ça qui est vraiment totalement fascinant, parce que les Japonais sont les rois de l'acier, et donc ils conçoivent des armures qui sont des petites plaques d'acier reliées par des cordons de soie. C'est très léger, c'est très mobile. Donc c'est pas comme le guerrier européen. Donc c'est ça qui est tout à fait... Puis en imaginaire, on se demande d'où sort cet imaginaire. Vous voyez, c'est ça que je trouve merveilleux, d'être confronté à quelque chose. J'ai vu l'exposition 2 fois, où par exemple les protège-coups protègent les masques nuques et les masques, parce que les masques, il faut faire peur à ses ennemis, parce que vous savez, quand les daimyo et les samouraïs, ils décapitaient toujours leurs ennemis. Donc l'idée, c'est aussi de les terrifier pour essayer de faire en sorte que la terreur nous protège. Voilà. Donc c'est tout ça, quoi. Ce côté très contemporain, très manga, très fantastique, et puis en même temps très technique. Et c'est jusqu'à quand alors cette exposition? Jusqu'au 13 mai. Et aussi ce qui est merveilleux, c'est que c'est dans 2 endroits. Il y a la rotonde, mais tout le monde se précipite là. Il faut aller au 19 avenue d'Iéna, dans cet hôtel magnifique, dernier hôtel Art Nouveau à Paris, l'hôtel à Heidelbach, et c'est là que commence l'exposition. Et c'est vraiment, il faut commencer par là, il y a moins de monde, et c'est là où le gros de l'exposition se trouve, et c'est vraiment magnifique, dans un lieu tout à fait inspiré. Bon, c'était votre conseil, et je pense que vous allez le suivre, ça vous a donné envie? A priori, ça vous parle, ce genre d'art, ou pas du tout? Parce que ça peut ne pas toucher Je ne suis pas particulièrement sensible, effectivement, à ce genre d'art, pour être honnête. Et je me dis que c'est un truc où j'ai une petite de 3 ans et demi, je me dis que c'est quelque chose, c'est tellement visuel que... Et puis voilà, ça fait appel à... C'est un conte un peu, enfin, c'est le point de départ d'un conte. Voilà. Après, moi je suis rentré dans un manga, complètement, dans une histoire. Mais les masques, ils font un peu peur. Les décapitations... Ah bon, on les voit pas là. Oui, mais là il n'y a pas, c'est les costumes. Mais
Oui, mais on se parfume la tête avant pour être... Si on est décapité... C'est très poétique, il y a beaucoup de poésie. Et les daimyos sont les inventeurs de la cérémonie du thé, de l'ikebana... Non, mais ce qui doit être intéressant, justement, c'est toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Il y a un truc très visuel. Merci en tout cas, Jean-Sébastien.